Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour aller voir vos énergies pour ce mois de septembre, pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe été les amis, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé de très belles vacances. J'espère que vous avez tous pu avoir des moments de repos, des moments de joie, de partage, que ce soit en amis, en famille, avec les amis, pardon, entre amis, c'est ça que je voulais dire, entre amis, en famille, avec vos proches ou peut-être vous avec vous-même, que vous vous soyez retrouvés, que vous ayez pu avoir des moments de ressourcement, des moments en nature, dans peut-être proche de la mer, lac, montagne, que sais-je, mais que vous avez vraiment pu prendre soin de vos énergies. J'espère que vous revenez vraiment avec une très reposé, on va dire ça comme ça, et surtout plein de avec vos batteries rechargées. Voilà, je cherchais le mot, vos batteries rechargées. Moi c'est le cas, donc j'ai passé de très très bonnes vacances. Si vous avez vu le tirage de la pleine lune que j'ai fait là du 19 août, voilà, je vous ai fait le tirage tout de suite en rentrant. J'ai passé de très très belles vacances, donc je suis ravie et je suis revenue avec énormément les batteries rechargées, bien ressourcées, bien reposées, donc ça fait super plaisir et j'espère que c'est la même chose pour vous, je vous le souhaite. On va aller voir ensemble les énergies, donc on y va, je vais vous partager les messages. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir les messages pour que vous passiez au mieux votre mois de septembre, que ça vous booste, que ça vous aide, que ça vous apporte les messages, les énergies nécessaires pour créer votre réalité sur ce mois de septembre. Donc on va aller voir avec le tarot, j'ai pris le tarot des fées. On va aller voir ce que vous pouvez réaliser, l'état d'esprit, les ressources. On va aller voir aussi le petit défi, le petit challenge, le coup de chance, le coup de pouce de la vie, de l'univers. On va aller voir aussi ce qu'il y a à laisser, que l'on doit arrêter pendant ce mois de septembre et que l'on peut libérer. Et puis, après ce message général pour vos énergies, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux et au niveau vie intérieure, développement personnel. Voilà, vous avez le programme les amis. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la petite minuterie. Comme ça, vous pouvez revenir au cours du mois. C'est très intéressant vraiment de revenir parce qu'une fois, on écoute la première fois le message et puis ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est de revenir à la mi du mois. Ce qui vous permet en fait d'avoir déjà vécu 15 jours et de pouvoir saisir certains messages que parfois vous avez entendus, parfois ça vous est un peu passé à côté et ça vous aide en fait à comprendre, à conscientiser des choses de ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Et puis moi je vous recommande aussi de revenir à la fin du mois pour faire un petit bilan. C'est vraiment aussi très très utile et ça aide vraiment à conscientiser beaucoup de choses et à vous aider au maximum sur votre chemin de vie. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Sachez que pour votre signe astro, vous avez une deuxième vidéo qui arrive quelques jours après, une fois que j'ai sorti toutes les guidances générales pour les signes. Vous avez la guidance semaine par semaine. Celle-ci, c'est en complément de celle que vous allez écouter là. C'est des tirages avec des messages semaine par semaine. Et là, on est beaucoup plus sur du concret. On est plus sur des choses que vous pouvez vivre pendant les différentes semaines et qui sont en interaction avec vraiment des situations extérieures concrètes. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Celle-ci, on est plus sur quelque chose, je dirais, qui vous accompagne dans votre processus de vie. Vous voyez? Et l'autre, on est vraiment sur le concret, quoi, les prises de tête, les belles choses, les belles rencontres, les petites, qu'est-ce que je peux dire, des petites situations qu'on a à dépasser ou qu'on a à vivre, etc. Et ça aide vraiment dans le quotidien, dans le concret. Et l'autre, on est plus sur un processus général avec quelque chose qui s'inscrit sur le mois. Vous voyez? Voilà, donc c'est complémentaire. Voilà les amis, donc je vous invite à la regarder en complémentarité. Ok, voilà pour le programme, donc vous savez tout. Si vous voulez passer l'intro, moi je vais parler un petit peu. Si vous voulez passer l'intro et ne pas m'écouter, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et écoutez, passez, il n'y a pas de souci. Et sinon, restez avec moi. Donc déjà, je tiens à vous remercier infiniment à tous. Déjà, bienvenue au nouveau parce que vous êtes nombreux à arriver à chaque fois, chaque mois. Donc merci, bienvenue dans la communauté. Abonnez-vous, je vois quand même qu'il y a quand même 50% des personnes qui écoutent mes vidéos chaque mois qui ne sont pas abonnées. Donc c'est dommage un peu, donc quand même, voilà, abonnez-vous, comme ça vous recevez les suivants, évidemment si ça vous plaît, bien évidemment, et si ça vous aide.
Bien sûr, et puis moi, ça soutient la chaîne, ça aide à faire connaître aussi, c'est très important. Donc, merci, bienvenue au nouveau, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, c'est qu'un petit clic, c'est très rapide. Et voilà, et ça aide beaucoup. Et puis en plus, vous, ça vous fait le rappel pour avoir les prochaines publications. Ok. Voilà, je tiens à vous remercier pour tous les fidèles, pour tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. Merci du fond du cœur. Je vous invite à regarder le descriptif aussi, à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos, notamment certaines choses que vous me posez régulièrement en question, en commentaire, et auxquelles je ne peux pas répondre individuellement, mais c'est dans le descriptif de la vidéo. Et notamment, je vais vous passer plusieurs informations. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. D'accord? Ça se passe en visio. Et vous avez le lien pour prendre directement rendez-vous. Il y a un planning, il y a tout ce qu'il faut. C'est un lien avec une plateforme, d'accord? Une plateforme existante qui s'appelle Créneau Libre, qui est spécialisée d'ailleurs dans tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, thérapeute, etc. Enfin, ça regroupe énormément de thérapeutes dans tout ça. Donc, vous pouvez en plus en découvrir dessus en dehors de moi qui est dessus, ok? Donc, je propose des guidances. Je vous invite à regarder tout ça. Vous ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de créneau lorsque vous y allez. C'est parce que je les mets vraiment d'une semaine sur l'autre. Donc j'ouvre le planning et à chaque fois je fais un petit post sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram si vous voulez, comme ça vous avez les stories, vous pourrez voir sur le moment, ou bien dans l'onglet post de ma chaîne YouTube. Ok, voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir, pour certains ou pour d'autres, je vous l'apprends, j'ai également créé un outil holistique pour vous accompagner au quotidien. Ça s'appelle Moontea. C'est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne dans vos énergies grâce aux vertus énergétiques des plantes. Ok? Donc, je vous explique, on a deux collections. J'ai une première collection qui est une collection pour les signes astro. Donc, j'ai créé des assemblages spécifiques pour vos énergies, pour vous apporter le meilleur équilibre dès le matin, pour bien attaquer vos énergies, bien attaquer votre journée pour vos énergies grâce à un assemblage de thé et de plantes pour votre signe astro. Et ce mois-ci, nous sommes dans l'énergie de la Vierge, donc bien bon anniversaire à toutes les Vierges. Je suis Vierge également, je suis née le 25 août, donc moi je suis tout au début, voilà. Mais très bon anniversaire à nous tous. Donc, si vous avez des anniversaires, eh ben, vous pouvez leur offrir si vous le souhaitez. Ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire. Nous avons le thé directement et puis aussi il y a un assemblage qui s'appelle la Vierge exaltée. Ça regroupe le thé pour votre signe. Et vous l'avez pour chaque signe, bien évidemment. Donc, à chaque fois, c'est la Vierge exaltée, la Balance exaltée. Et donc, c'est un assemblage où vous avez également les thés et infusions spécifiques pour vos chakras. Puisque chacun des signes a des chakras associés qu'il est important de travailler et d'avoir bien équilibré chaque jour. Et donc, vous avez également une deuxième collection qui s'appelle la collection chakra. Donc, vous avez un thé ou une infusion, ça dépend du chakra en question, avec les plantes associées pour débloquer, pour booster votre chakra. Donc vous pouvez les acheter en individuel ou bien vous avez également des assemblages que j'ai créés pour travailler différents chakras ou bien pour votre signe astro avec les chakras associés. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le site internet où vous pouvez trouver tout ça. Il y a le Instagram, il y a le TikTok, il y a tout ce qu'il faut pour suivre tout ça. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Et puis surtout, si ça peut vous aider dans votre quotidien, c'est important. C'est pour ça que je les ai créés, vraiment pour s'aider des produits, des produits de ce que la nature nous offre tout simplement. Dernière chose, parce que évidemment ce n'est pas juste des thés, il y a aussi toute une expérience. Sur l'infusette, vous avez un QR code. Au moment de votre thé, vous le flashez et vous recevez une guidance. Ça s'appelle une Moon Guidance et ça a été créé pour moi pour apporter toute une dimension à votre intention de travail par rapport aux plantes énergétiques. Voilà, j'ai fini les amis, je vous ai raconté tout ce qui est, j'espère que ça vous plaira. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande en passant par YouTube parce que vous faites partie de YouTube. Pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout, vous avez une réduction spéciale. Donc je vous invite à découvrir tout ça et à en profiter. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Je vous ai remercié du fond du cœur pour votre présence et pour tout. Voilà. Après, si vous voulez un petit peu plus en savoir sur les énergies du moment et tout ça, c'est très intéressant d'aller voir les tirages des pleines lunes et des nouvelles lunes, puisque je vous explique un petit peu en détail. Dans l'intro, je vous explique un petit peu aussi ce qui se passe, pourquoi parfois on sent un petit peu des choses lourdes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est très intéressant, donc je vous invite à aller voir là-bas. Je ne vais pas vous le refaire ici, puisque l'intro est déjà suffisamment longue comme ça, parce que j'ai pris suffisamment de place comme ça. Voilà. Je vais aller procéder au tirage pour votre signe maintenant. Dernière chose
chose importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. C'est très, 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 très important. D'accord? Je vous invite, puisqu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète pour ce mois. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que la décision finale vous appartient. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis et un très bon mois de septembre. Ok mes amis Sagittaires, on y va, c'est à nous. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre? On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit. Pendant ce mois de septembre, nous avons l'Empereur. Très intéressant. Alors, comment vous abordez ce mois de septembre, votre vision, votre rapport finalement à ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de mettre en place, vous voyez? Mais c'est dans l'intention. Ici, on a une énergie d'empereur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous abordez votre mois de septembre, vous avez envie de structure. Vous avez envie de mener les choses et mener les choses avec justesse, mais également avec logique et avec organisation. L'empereur, c'est la structure. Et vous savez qu'avec une bonne structure, avec une bonne base, vous savez que vous pouvez aller loin et que parfois, vous avez aussi, on me dit, compris de vos erreurs sur le fait que c'était ça qui pouvait vous faire défaut. Peut-être vous avez une compréhension il y a quelques mois, enfin il y a très récemment. Vous avez compris que pour accroître vos chances de réussite, de peu importe ce que vous voulez, il vous faut avoir une bonne organisation, une bonne structure, une bonne logique et une discipline. Parce que l'empereur, il est quand même discipliné. Ok? Donc ça, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que vous voulez aller loin. Vous voyez, il y a quelque chose sur lequel je pense que c'est pas que pour septembre. À mon avis, vous entreprenez quelque chose sur un peu du long terme. Imaginons que vous soyez en études ou une formation. Vous savez que si vous ne mettez pas tout de suite une structure en place, imaginons que vous avez des examens au mois de décembre, vous allez vous retrouver complètement submergé parce que vous vous connaissez, vous avez déjà vu comment vous pouviez fonctionner à des moments donnés et on se laisse avoir, enfin vous ou les autres, hein, c'est pas, enfin je veux dire vous n'êtes pas les seuls, ce n'est pas que vous votre défaut, hein, bien évidemment, mais là concrètement vous avez compris que si vous vous laissez happer par la vie, fin septembre vous pouvez arriver à avoir fait vos cours mais avoir pas fait de révision, pas fait de recherche, etc. Vous voyez, donc va falloir se structurer. Ça, c'est votre état d'esprit et vous avez envie de le faire parce que vous savez que c'est votre chance et votre capacité à réussir grâce à ça. Encore plus, à accroître. Ok, on y va pour ce que vous pouvez réaliser concrètement dans la matière, les énergies à saisir. Nous avons, et hop, encore une arcane majeure. Nous avons l'ermite. Eh bien, écoutez, c'est exactement la très très bonne réponse à l'empereur. Donc, les énergies ici, c'est des énergies à saisir que vous pouvez naturellement mettre dans votre vie et qui va être très facile, qui va être facilité par l'univers, par la vie, par vos anges, vos guides, etc. D'accord? L'ermite nous indique quoi? L'ermite, en fait, ici, c'est le fait de s'éloigner un petit peu de quelque chose pendant un temps. Donc, effectivement, l'énergie d'ermite, c'est par exemple des espaces dans votre semaine où vous avez besoin de vous retirer, donc d'être peut-être seul avec vous-même, de faire de la méditation, de faire un espace, comme on a dit, imaginons, on reprend mon exemple d'études, de créer un espace tous les jours ou toutes les semaines où vous pouvez vous retrouver pour avancer sur quelque chose. Parce que c'est vraiment ça l'ermite, c'est pour avancer sur quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être pour avoir un accroissement spirituel, ça c'est possible, parce que l'ermite est en recherche, en quête de vérité. Donc, il y a une notion de rechercher quelque chose, et quand je parle de rechercher, c'est d'étude, et étudier en faisant de la méditation. Quand vous étudiez vous-même, quand vous êtes en train de connecter avec votre intérieur, avec vos messages, avec vos guides, etc., c'est de la recherche, hein. C'est de l'étude, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes en train de découvrir des choses, vous prenez le temps d'aller voir des vérités, d'aller vous comprendre, etc. Parce que l'ermite, c'est ça, il prend sa petite lumière là, il y va lentement mais sûrement et il avance dans la noirceur de la vie pour aller chercher une nouvelle vérité, comprendre quelque chose. Là, l'ermite, vous voyez, il est représenté vers le futur.
C'est pour ça que ça me dit que quand même, c'est vraiment quelque chose qui est pour le long terme, pour vous dans votre vie. Parce que normalement, l'ermite, il regarde vers la droite. Et vers la droite, c'est vers la gauche, pardon, c'est le passé. C'est d'aller, il va retriturer le passé pour essayer de comprendre et d'en sortir une vérité parce qu'il n'a pas, pour lui, c'est le moment où il va transformer en leçon, en compréhension et pour pouvoir l'emporter. Vous voyez? Donc, effectivement, on a ce type d'énergie que vous pouvez saisir très facilement pendant ce mois de septembre, que vous pouvez mettre en place très facilement. Je vous dis que les énergies vont être propices à ça, d'accord? Pour certains, c'est grâce à l'étude que vous allez faire. Par exemple, vous pouvez intégrer un groupe d'études, un groupe de discussion. Vous pouvez avoir un mentor qui vous accompagne. Vous voyez? Ce genre de choses-là. On peut être dans un accompagnement avec un coaching. Mais, encore une fois, c'est lent et c'est la forme. Je dirais que la forme importe peu, mais il y a une notion de lenteur, une notion de inscription dans le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, la ressource que vous pouvez utiliser, que vous maîtrisez pour justement réaliser cette ermite, nous avons le 8 de l'automne. Eh bien écoutez, c'est parfait. Le 8 de denier. Le 8 de denier, comme vous pouvez le voir, la jeune fille est en train d'étudier, d'apprendre. Elle a une tablette et elle est en train de recevoir une leçon d'une personne. Donc le 8 de denier nous indique effectivement que vous allez approfondir vos recherches. Vous allez approfondir une éducation. Vous allez avoir peut-être un stage, vous faites peut-être un retour sur les bancs de l'école, vous faites peut-être une éducation sous forme de séminaire, sous forme de retraite, sous forme de formation en ligne, de temps où vous lisez des livres pour comprendre. Vous voyez? Et ici, on est sur un projet à long terme. Le 8 de denier, c'est je peaufine, j'approfondis ma maîtrise réellement pour justement acquérir de l'expérience, acquérir de la connaissance, acquérir des compétences. Et ça, c'est exactement ce que vous cherchez à faire avec l'énergie d'ermite. En tous les cas, il y a la possibilité de le faire. Vous voyez? Waouh, c'est incroyable, hein? Ça va être un mois de septembre, oui, studieux certes, mes amis Sagittaires, mais surtout très très reposant, très en paix avec vous-même, très en connexion avec votre intériorité. C'est assez incroyable, vous allez être en kiff d'apprendre, kiff de découvrir, kiff de beaucoup de choses, vous voyez? Ok. Le challenge, le défi de ce mois de septembre, nous avons le 8 de l'hiver. Tenez, c'est marrant. Ce que vous maîtrisez, c'est le 8 de denier et le 8 de l'hiver, il a du mal à suivre. Le 8 de l'hiver, c'est le 8 d'épée. Donc, c'est la tête. C'est-à-dire que les épées, c'est le mental. D'accord? Et ici, le challenge, le défi, ça va être effectivement que votre mental vous fait croire que vous en êtes incapable. Toutes les énergies que vous voulez mettre là en place, tous les jours, il y a votre mental, enfin tous les jours, on s'entend, hein, ça peut être que quelques jours avant le départ ou pendant le départ. Il y a quelque chose qui vous dit à chaque fois que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes incapable de ça ou que vous êtes impuissant face à quelque chose à tort. Ici, c'est un manque de confiance en vous. Et pourtant, on vous dit, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. C'est ce qui est marqué sur la carte. Vraiment, les amis, pendant ce mois de septembre, si vous avez des idées comme ça, si vous pensez que vous vous lancez dans quelque chose ici, alors que pour vous, vous avez vraiment envie que tout ça, ça vous appelle, et que la seule chose qui vous fait croire que c'est pas possible, c'est votre mental, s'il vous plaît, trouvez une solution, trouvez un mentor, trouvez quelqu'un, ne vous laissez pas arrêter par ça. C'est le défi, le challenge. Un défi, un challenge, il faut le dépasser, d'accord? C'est une information, c'est une mise en garde sur le fait de ne pas passer à côté de quelque chose à cause justement de ce défi, de ce challenge qui se présente à vous. Et là, c'est votre esprit puissant qui vous fait croire à ce côté que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc les amis, trouvez le soutien, je ne sais pas, si vous avez besoin que les autres vous encouragent, si vous avez besoin de vous mettre des mantras tous les jours, pour vous dire que vous êtes le meilleur ou la meilleure, peu importe ce que vous avez besoin, trouvez une solution. Parce que ce serait vraiment, vraiment dommage ici. Avec un 8 de l'automne en capacité, en ressources, vous avez une capacité d'apprentissage qui est énorme. Et surtout quand ça vous plaît. Et là, c'est vous
qui elle est. C'est vous qui choisissez. Ok? Ce que vous devez laisser derrière, la possibilité pendant ce mois de septembre d'arrêter quelque chose qui ne vous sert plus. Nous avons le roi du printemps. Ok, le roi du printemps, c'est le roi de bâton. Ici, ce que l'on vous encourage à laisser derrière, d'abord, ça peut être une personne. Le roi de bâton, c'est une personne ou une personnalité, alors c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un qui a un fort leadership, qui a une forte personnalité et qui peut avoir prenne trop de place dans votre vie et peut un petit peu prendre des décisions à votre place, c'est pas un petit peu, c'est même beaucoup, prendre des décisions à votre place ou avoir un fort impact dans l'avis que cette personne peut donner de vos choix. Ici, pour moi, ce manque de confiance en vous, il vient en effet miroir à quelqu'un ou à quelque chose d'autre qui a un fort impact dessus, sur vos prises de décision ici. Je vous donne un exemple, tout bête. Je vous donne un exemple très très simple. Vous voulez reprendre vos études. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui avait travaillé jusqu'à présent, qui gagne très confortablement sa vie, etc. Et vous voulez reprendre vos études et potentiellement pour un métier qui va vous faire changer de niveau de vie, de niveau de rentrée d'argent. Ce sera peut-être un peu moins élevé. D'accord ? Ici en face de vous, vous pouvez le personnaliser comme un ou une conjointe, ou bien un parent, ici, qui ne vous fait que des réflexions tout le temps, en vous disant « Oui, ta formation, c'est une lubie, c'est un temps, mais en plus de ça, derrière, tu vas gagner des cacahuètes, etc. Non mais je vois pas vraiment l'intérêt. » Et vous voyez, ils parlent comme ça. Et en plus, ils font comme si vous n'étiez pas là. Mais vous, ça a un impact sur vous. Parce que vous vous dites « Mais en fait, moi, ça me fait kiffer. » Alors peut-être que derrière, je ne vivrai pas de ça. Peut-être que derrière, je reprendrai un travail ou que je poursuivrai mon travail de ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai envie d'apprendre ça. J'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre cette croissance. Vous voyez ? J'ai envie de le faire. Et il y a des gens autour de vous qui ne voient pas du tout ça de cet œil-là, voire pas du bon œil, voire carrément ils ne comprennent pas. Et donc, ils se permettent plein de réflexions. Et vous, ça devient compliqué pour vous. Et c'est ça, pour moi, qui encourage ce 8 d'épée. Du fait de vous croire incapable ou de croire que ça ne sert à rien ou que comment dire, c'est un manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Et ce manque de confiance, pour moi, il est personnifié autour de vous. Ou des énergies que vous encouragez dans ce sens. Je vous donne un autre exemple. Alors, quand j'ai dit qu'il fallait laisser derrière, si on est sur des personnes comme ça, c'est que il va falloir devenir hermétique. L'ermite, c'est ça. C'est de devenir hermétique au monde extérieur pour pouvoir trouver sa vérité, pour pouvoir avancer. Et aussi, potentiellement, commencer à vous faire respecter peut-être, à changer un petit peu en expliquant que, en fait, c'est vos choix, que même s'ils ne les comprennent pas, en fait, il est temps de respecter au moins votre avis, votre choix, et d'arrêter de vous décrédibiliser comme ça, ou même carrément d'aller à l'insulte. Vous voyez, parce que c'est insultant. Un peu quand même, hein, de ne pas respecter le choix de quelqu'un. Vous voyez l'idée ? Ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est les choses que vous entreteniez dans votre vie. Le roi de bâton peut être aussi maintenu par ce que vous maintenez dans votre vie en termes qui confirment vos croyances. Par exemple, si vous avez besoin, je vais donner un autre exemple, si imaginons ce que je suis en train de voir là, ça peut être aussi le temps, par exemple, d'un congé mat, où vous décidez de vous occuper de vos enfants, vous décidez de vivre la belle aventure, de vous occuper de vos enfants pendant je ne sais combien de temps, le temps que vous désirez. Imaginons 2 ans, 3 ans, je ne sais plus ce qu'il y a en disponibilité sur ce genre de choses. Et que vous ne suivez que des choses qui parlent de gagner de l'argent, de se réaliser en tant que femme indépendante, qu'on peut tout réussir, on peut gérer une vie de famille, on peut gérer la charge mentale de ses enfants et en plus être une boss exceptionnelle, avoir sa société et avoir ceci et avoir cela et blablabla et blablabla. Forcément, ça va être difficile. Ça va pas être facile.
Ça va pas être facile parce que ça vient entretenir des croyances. Et ici, vous avez besoin de prendre confiance en ce que vous savez être juste et vrai pour vous ici. Ok ? Bon, je pense que j'ai fait le tour. Le coup de pouce de la vie, de l'univers, votre coup de chance, votre miracle de ce mois de septembre, les amis. Nous avons la princesse de l'automne qui va vous aider. J'adore. L'énergie de la princesse de l'automne, ça peut être quelqu'un, effectivement. Ça peut être représenté par quelqu'un qui entre dans votre vie ou qui vous accompagne à ce moment précis, justement pour avoir ce petit coup de pouce, cet encouragement pour débuter votre aventure. La princesse de l'automne, ça peut être un homme ou une femme que vous rencontrez à un moment précis et qui, c'est vraiment l'élan, le petit truc que vous aviez besoin. Vraiment juste la chose. Et on va vous l'apporter. Alors, vous n'attendez pas que là-dessus. Parce que par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais vous prenez rendez-vous avec un coach et c'est le rendez-vous avec ce coach, le premier que vous faites. Et peut-être que vous n'allez pas suivre une formation avec ce coach, mais faire une seule séance. Et c'est peut-être cette séance qui va vous donner le déblocage. Vous voyez ? Donc c'est pas ça vient à vous dans le sens j'attends et ça va venir naturellement à moi. Si vous vous sentez appelé à quelque chose ou quoi, et ça peut aussi naturellement venir à vous lors, j'en sais rien moi, d'une soirée, d'un moment, vous faites un truc entre amis, vous discutez avec quelqu'un et cette personne a déjà eu cette expérience, a fait ça et vous donne l'énergie nécessaire à ce moment-là et vous dit on reste en contact, on discute, etc. Et vous partagez avec elle vos angoisses que vous êtes en train de vivre, etc. Et cette personne vous accompagne puisqu'elle a l'expérience. Vous voyez ? Ça peut être en fait sous plein de formes comme ça. La princesse de l'automne en énergie aussi, elle vient vous montrer, et ça c'est par rapport à vous, donc ça c'est vraiment l'univers va venir vous montrer par des effets miroirs ou par des réponses que votre plan ici est très très bien pensé et qui va se réaliser avec succès. D'accord ? On vous dit ici que vous avez de très très bonnes nouvelles par rapport à cette situation. Cette situation, elle évolue très très bien. Il y a tout qui se met en place. Vous pouvez même avoir des bourses d'études, vous pouvez avoir du financement qui vous aide. Il y a vraiment cette idée que, en fait, vous avez tout pris en responsabilité parce que vous avez déjà super bien étudié le sujet, super bien étudié le plan, et vous-même, vous avez aussi envie vous avez besoin de ça pour comprendre qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui avait toutes les qualités pour réaliser ce que vous êtes en train d'entreprendre, en fait. Et ça, on va vous le montrer par des réponses concrètes, par des retours concrets, par des résultats concrets. Vous voyez ? Oh, j'adore, c'est beau, c'est beau. Ok, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. Moi je trouve que c'est un très très beau mois. Franchement, c'est très intéressant. On a quand même 2 arcanes majeures. Et pas à n'importe quel emplacement. Vous et les énergies à saisir, ce que vous pouvez réaliser, c'est quand même pas rien. C'est très très beau, j'aime beaucoup. On y va pour la partie professionnelle ? Alors... Ok. Alors, sur la partie professionnelle, effectivement, le 5 de l'été, c'est le 5 de coupe. Il y a des choses qui vous peinent au niveau professionnel, d'accord ? C'est des choses qui, affectivement, sont un petit peu difficiles. Pour certains, c'est le passage de quelque chose vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'arrête ou qui prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est parce que vous avez une trop grande inquiétude sur votre niveau, sur votre domaine professionnel, réalisation personnelle. Soit vous avez des inquiétudes et ça c'est incroyable, soit en fait vous avez votre entourage encore une fois qui est représenté ici, au niveau professionnel, au niveau de choix là-dessus, sur le fait qu'ils sont un entourage qui est assez négatif. Quand on parle d'un entourage assez négatif, c'est assez énergivore, ça peut être les personnes, mais aussi les gens qui vous entourent et tout ce à quoi vous vous nourrissez au niveau professionnel, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit les groupes dans lesquels vous êtes, extérieurs, etc. Les collègues avec qui vous décidez de déjeuner ou de faire des projets, enfin que vous décidez ceux avec qui vous avez le choix, bien sûr. Excusez-moi. Oh, vous avez vraiment des choses à lâcher. Waouh, mes amis Sagittaires, je viens d'avoir un bâillement et le bâillement, c'est vraiment le fait que les énergies circulent et qu'il y a besoin de les éliminer, de les lâcher. Et vous, dis donc les amis, là, il y a vraiment un truc sur lequel il faut arrêter. Ça va vraiment vous inquiéter, vous avez une perte de confiance en lien avec ça. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes rentranché, je vois, dans vos angoisses. Ici, on vous dit,
que tout a un sens, va falloir faire confiance. Il y a un moment donné, pour aller vers quelque chose, bien souvent, nous avons besoin vraiment d'aller dans nos retranchements sur quelque chose d'inconfortable. Et pour moi, là, vous êtes en transition, vous êtes peut-être dans les prises de décision, vous avez peut-être pris des décisions, et c'est encore le moment où vous traînez l'ancien pour aller vers le nouveau, et ça, c'est très, très inconfortable. On vous dit, essayez de prendre conscience de ça, et pour prendre de la hauteur et que vous soyez moins impacté, d'accord? On vous dit, essayez d'aller sur le côté spirituel, que tout a un sens, et que vous allez le savoir très vite, mais que pour l'instant, il faut vivre cette période de transition qui n'est pas agréable, d'accord? Il y a une évolution, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, vous êtes déjà dessus pour moi, d'accord? En attendant, faites-vous aider par des personnes que vous savez, évidemment, qui vous aiment, mais que vous savez qui vont vous apporter le soutien, le réconfort dont vous avez besoin, là, les amis Sagittaires. Ok? C'est pas facile. Mais bon, vu tout ce qu'on a vu, je comprends. Vous allez y arriver, d'accord? Allez, on va passer au niveau relationnel amoureux. Nous avons un 6 de l'été. Ok. Eh ben, dis donc, sentimentalement ou relationnellement. Mais bon, on l'a vu, hein, l'entourage aussi, amicalement. Ça bouge, là. Ça bouge. Vous êtes en train de vous rendre compte de la réalité. Alors, c'est pas forcément très agréable, hein. Mais vous êtes en train de vous rendre compte de l'état dans lequel vous êtes arrivé. C'est pour ça que vous allez, avec l'ermite, beaucoup vous isoler, entre guillemets. Mais c'est de votre propre fait. Effectivement, il y a une différence entre la réalité et vos souvenirs ou ce que vous pensiez avoir dans votre vie. Je vous explique. D'une manière ou d'une autre, il y a une espèce de retour à la réalité ici. Vous êtes en train de vous rendre compte, vous vous posez la question, vous savez, c'est ces fameux moments où vous vous posez la question dans une relation, vous regardez la personne et vous dites, mais elle est en train de dire des choses ou être d'une certaine manière. Et là, vous vous dites, mais c'était pas la personne avec qui j'ai commencé mon amitié ou j'ai commencé ma relation, ou bien depuis quand cette personne a tourné comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis là? C'est quoi? Comme s'il y avait un réveil un petit peu douloureux où on est en train de voir une réalité et on est là, mais à quel moment je me suis loupée? À quel moment j'ai pas vu le truc? Ça, c'est ça qui se passe pendant ce mois de septembre. Pendant ce mois de septembre, vous allez voir en fait que vous vous êtes laissé un petit peu manipuler par votre ego, manipulé peut-être par des personnes extérieures et que vous ne vous rendiez pas compte que leur manière de voir la vie ou d'avoir l'impact sur vous était d'une certaine manière un peu mensonger et pouvait peut-être vous manipuler sans vous en rendre compte. Vous avez laissé peut-être l'influence sur d'autres personnes extérieures et là vous vous êtes dit, et là au moment où vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous dire, mais il faut que je reprenne mon autonomie là. Et ça, vous allez vous rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont vous blesser dans le sens où votre intériorité, votre vision, votre manière de penser, votre singularité n'est pas respectée. C'est-à-dire que, par exemple, on reprend mon exemple de tout à l'heure. Vous êtes avec un de vos parents ou avec des amis et vous dites, ben voilà, j'ai envie d'aller faire ci, ça, ça. Et là, les personnes se foutent de vous. Elles rigolent. Et elle rigole de ce que vous pensez. Vous êtes là, mais pourquoi tu rigoles? Pourquoi vous m'humiliez? Pourquoi vous rigolez de ce que je suis en train de vous partager, qui est vraiment sincère et qui me parle à moi? Et là, les personnes rigolent et disent, mais non, mais tu sais pas ce que tu dis. Voilà, ce genre de phrase. Mais non, mais tu sais pas ce que tu dis, c'est encore une lubie, mais regarde, mais la réalité. Et là, en fait, eux vous imposent leur vision et leur manière de faire sans respecter votre intérieur. Et donc, c'est blessant. C'est ça que vous êtes en train de vous rendre compte. Et là, pour moi, vous allez dire vos 4 vérités. Les amis Sagittaires, il est temps, de toute façon, de dire vos 4 vérités. Là, c'est avec les non-dits, il y a trop de choses qui sont inavouées et vous allez continuer. Et en fait, si vous en êtes là et qui se permettent ça, les amis Sagittaires, c'est pas parce que c'est que des mauvaises personnes. Hein. C'est parce que aussi, jusqu'à présent, vous n'avez rien dit, vous avez laissé faire. Parce que vous aviez très certainement de bonnes raisons. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute. Je vous dis qu'à des moments donnés, quand il y a eu des choses où vous vous trouvez... Vous savez, ces périodes où parfois vous aimez bien que les autres mènent votre vie et prennent un peu les décisions et soient leaders des choses parce que vous êtes un peu fatigué et puis que vous avez envie de vous reposer. Et bien dans ces moments-là, souvent quand on fait ça, il y a des choses aussi qu'on tait, qu'on ne dit pas. Et on a l'impression, on est convaincu, hein. On est convaincu que, bah oui, mais c'est bien, c'est comme ça, et la personne a raison.
Sauf qu'il y a un moment donné, ça a pris trop d'espace. Vous voyez? Donc ouais, vous allez dire vos 4 vérités là. Après, la manière dont ça va prendre la forme, au moins, vous arrêterez aussi d'être dans le mensonge avec vous-même et potentiellement avec les autres. De ne pas... de garder des choses et de ne pas oser les assumer et les dire. Vous voyez? Aussi. Ok. Eh bien, écoutez, c'est pas de tout repos. Hein. C'est un gros mois de septembre qui vous attend, mes amis Sagittaires. On y va pour la partie développement personnel, vie spirituelle. Eh ben, très intéressant, les amis. Très, très intéressant. Nous avons le fou. Ah ouais, avec l'ermite, vous faites un pas, vraiment. Au niveau de votre intériorité, vous êtes en train de débuter réellement une nouvelle aventure. Et vous vous faites vraiment confiance par rapport à ça. C'est comme si, ça faisait un moment, je vous donne un exemple. C'est comme si ça faisait un moment que vous saviez qu'il y avait beaucoup de choses à restaurer chez vous. Et vous avez décidé qu'à partir du 1er septembre, vous avez pris rendez-vous chez un thérapeute, vous avez pris un mentor, vous recommencez des études, vous avez décidé de dire vos 4 vérités à vos amis, de dire votre vérité à votre mari, de restaurer un petit peu votre place aussi par rapport à vos enfants, parce que potentiellement, il vous manque de respect ou bien il y a des choses sur lesquelles ça ne va plus du tout. Bref, vous voyez, c'est ce genre de départ là. Vous vous dites, c'est plus possible, on avance, on y va, parce que vous avez un véritable but dans lequel vous avez compris ici dans lequel il fallait aller. Et ça, c'est votre intuition qui vous guide. Votre 3e œil, il est extrêmement... Votre clarté d'esprit, votre clairvoyance, votre vision est tellement évidente que là, vous vous dites, non mais évidemment. Donc là, vous commencez par être bien chez vous. Et bien chez vous, ça veut dire quoi? Bien dans son intérieur, donc dans sa vie intérieure, à l'intérieur de son corps, son dialogue intérieur. Vous commencez à prendre soin de ça. Ensuite, vous allez prendre soin de votre maison et donc des personnes, des énergies qui sont dedans. Vous allez restaurer pas mal de choses, vous voyez, pour arrêter d'être dans un espèce d'aquarium. La carte de l'aquarium, elle est marrante. C'est pour sortir finalement de cet environnement qui avait une logique et qui vous faisait évidemment tourner en rond parce qu'elle vous faisait toujours penser la même chose et croire que vous aviez raison. Et ça, c'est le principe même de la réalité et du fait de croire quelque chose. Là, vous avez décidé de sortir du bocal et de dire « Ok, ça suffit, cet aquarium-là ne me correspond plus, je vais dans un autre et je crée mon autre aquarium. » Intérieur, on prend soin d'abord de son intérieur à soi, enfin d'abord en même temps, hein, mais c'est tout en même temps, je dirais. Ça, la maison, les gens qui la composent et après, on fait grandir l'évolution à l'extérieur. Vous vous faites énormément confiance et on vous dit de vous faire confiance. Ici, je vous rappelle que le challenge de défi, c'est vraiment de croire en vous, que vous êtes bien prêt, vous êtes fin prêt ou prête pour cette aventure qui est clairement de réformer votre vie. Là, il n'y a pas à dire. Hein. C'est une réforme de votre vie totale, les amis Sagittaires. C'est incroyable. Eh bien, c'était un sacré message pour ce mois. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Vous allez clairement y arriver. J'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que ça va demander du courage, de la force, de la volonté, de la détermination et de la discipline. Mais j'ai aucun doute que vous l'avez. Si je vous transmets les messages et que vous les entendez, c'est qu'il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Ok? Allez, je passe à la suite. Mes amis Sagittaires, avez-vous une question, une interrogation ou un sujet sur lequel vous souhaiteriez avoir des messages? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Encore la confiance. La confiance en vous, la confiance en la vie, etc. va être un élément moteur de votre mois de septembre. Ça, c'est pas facile, mais il va falloir. Hein. Ok. On vous dit, effectivement, plus vous allez vous tourner vers votre confiance, la confiance en vous, mais la confiance aussi en la vie, que la vie vous accompagne, que la vie est en votre faveur dans ce moment difficile et que vous êtes accompagné, plus en fait vous allez réussir à voir les signes de confirmation de ça. Mais des signes, des synchronicités, vous voyez, c'est vraiment des trucs très importants. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, l'univers va vous mettre des occasions favorables sur votre chemin. D'accord? Dans les prochains mois, vous allez vraiment avoir des occasions favorables qui vont vous donner confiance en votre vision par rapport à cette situation. Ok? Allez, on y va pour le message pour vous accompagner sur ce mois de septembre.
septembre, de la Good Quantic Box. C'est une loi d'attraction ou une carte de physique quantique. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une physique quantique. Si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui fait vibrer la peur sera automatiquement choisie par l'univers car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Et on va terminer avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois de septembre, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de vous accompagner avec le temps dont vous avez besoin et pourquoi pas tout le mois de septembre pour être heureux. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissant. J'ai envie d'être pleinement heureux à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité, afin d'être heureux ou heureuse dans ma vie, d'être pleinement satisfait ou satisfaite. Gratitude. Affirmation, je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux ou heureuse à présent. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous apportera des prises de conscience, des messages et surtout des prises de conscience pour créer votre réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour créer votre mois de septembre, vous accompagner au mieux et être au top de vos énergies, tout simplement, et pouvoir vous donner des idées, un bon boost, quoi. Si ça vous a plu les amis, très important, n'hésitez pas à l'exprimer. C'est-à-dire, comment on l'exprime? Eh bien, pour soutenir, on s'abonne déjà. On met un petit pouce vers le haut. On met un commentaire. Vraiment, ça c'est déjà pour moi. Ça me fait super plaisir parce que du coup, ça fait un échange d'énergie. Moi, je vous lis. Vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Mais si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me mettre juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji, un petit merci. Ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur. Vous avez une petite notif comme quoi je vous ai bien lu et ça me touche énormément. Et ce petit cœur, vraiment, c'est une gratitude vraiment de ma part. Donc, merci du fond du cœur d'avance. Et puis, bien entendu, vous pouvez le partager aux personnes à qui ça pourrait aider aussi également. Si vous pensez à des personnes à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux et qui font connaître mon travail dans leurs stories, sur Facebook, sur TikTok. Merci du fond du cœur et merci pour votre soutien. Merci d'être là, tout simplement. Ok ? Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Profitez de ces énergies au max parce que là vraiment on est au max. Je vous le dis, il y a un élan de malade sur ce mois de septembre. Donc profitez-en les amis. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.